Lorsque j'étais jeune, on étudiait l'Apocalypse et les autres livres eschatologiques, prophétiques de la Bible, plutôt par curiosité. Aujourd'hui, on devrait étudier ces livres plus que jamais, mais non plus par curiosité, mais parce que nous vivons déjà le commencement de ces choses, et nous risquons presque tous ceux qui sont jeunes en tout cas, de passer par tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Et je crois que nous ne pouvons pas aujourd'hui comprendre tout ce qui est dans ce livre. Nous devons avoir toujours une certaine prudence vis-à-vis des interprétations. On peut toujours avoir des idées qui viennent de notre arrière-plan ecclésiastique ou notre formation culturelle. Et il faut avoir un esprit ouvert pour que Dieu nous éclaire et nous débarrasse toujours de tout ce qui pourrait entraver la révélation de la vérité de Christ. Et pour cela, nous dépendons absolument du Saint-Esprit. Mais je crois qu'il faut étudier ce livre. Plus que jamais, il faut étudier ce livre, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous nous trompons quelquefois sur des détails, pourvu que nous ayons un esprit ouvert et que nous continuons à sonder cette écriture, je crois que Dieu nous préparera. Et moi, je suis persuadé qu'en ce moment, Dieu est en train de dévoiler des choses qui sont restées cachées pendant des centaines et même des milliers d'années. Alors, j'aimerais d'abord, comme introduction, lire un verset dans Daniel chapitre 12, où Dieu, après avoir révélé à Daniel toute une série de vérités en vision, lui a dit finalement qu'il n'avait pas le droit d'interpréter ces choses, ni même de les comprendre. Daniel nous a transmis fidèlement les vérités que Dieu lui a confiées, mais dans le chapitre 12 et au verset 4, nous lisons ceci. « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc, le livre de Daniel y inclut tous les livres prophétiques qui sont bâtis sur le livre de Daniel, y inclut l'Apocalypse, sont scellés dans une certaine mesure jusqu'au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu jette sur sa parole une nouvelle lumière. Et moi, je suis persuadé que depuis une trentaine d'années surtout, Dieu jette beaucoup de nouvelles lumières sur la Bible, et malheureusement, dans les églises, dans les écoles, dans les milieux chrétiens, on étudie peut-être moins que jamais le sujet du retour de Christ et de la fin des temps. Ce n'est pas étonnant, parce que le diable, il me semble, veut à tout prix que l'Église soit prise au piège et qu'une bonne partie de l'Église dorme et ne soit pas debout au retour du Christ et puisse même passer de l'autre côté de la barrière pour devenir la persécutrice de ceux qui ne cèdent rien au diable et qui veulent rester absolument fidèles à la parole de Dieu. Jésus-Christ nous a mis en garde contre ces choses. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre aussi nous ont mis en garde contre ce danger dans les temps de la fin. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts. Et si aujourd'hui Dieu est prêt à révéler certaines choses qui sont restées cachées depuis des siècles et même des milléniums, eh bien, nous sommes d'autant plus responsables vis-à-vis de cette parole de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'être ignorants aujourd'hui. Nous n'avons pas le droit d'être pris au piège. Nous devons absolument connaître la vérité. Maintenant, entre la connaissance du texte de la Bible et l'interprétation du texte, il y a une assez grande distance. Nous ne pouvons pas toujours bien interpréter le texte, mais il faut connaître le texte. Et c'est pour cela que je dis répétitivement, d'année en année, de mois en mois, partout où je vais, que plus que jamais, nous avons besoin tous de lire la Bible en entier, d'un bout à l'autre, répétitivement, toute notre vie. Vous savez, je crois la plupart d'entre vous, que ce qui m'a donné un message de la part de Dieu, c'est le fait que lorsque j'étais encore relativement jeune, Dieu m'a mis à cœur de faire cela, de lire la Bible en entier d'un bout à l'autre, les deux testaments parallèlement, chaque année. Et les premières années, je ne comprenais pas grand-chose, mais chaque année, Dieu a expliqué la Bible par la Bible. Tout est devenu de plus en plus une vérité organique, entière, une unité fantastique, comme une seule lumière blanche que Dieu jette sur les questions de la vie et de la mort de nos jours. Et moi, je suis persuadé que si tous, nous n'acceptons pas la discipline de lire toute
la parole de Dieu de la manière la plus intelligente et sérieuse et conséquente possible. C'est-à-dire, si nous ne nous mettons pas entièrement à la portée de l'Esprit de Dieu pour nous éclairer, nous ne pouvons pas espérer comprendre vraiment les choses qui se passent dans le monde aujourd'hui et qui vont se passer dans les temps qui viennent. Donc la toute première chose à retenir, c'est cette nécessité absolue de connaître tout le texte de la Bible. Et c'est dans la mesure où nous connaissons le texte de la Bible que le Saint-Esprit peut interpréter la Bible, parce que la Bible s'interprète par la Bible. Ce ne sont pas les commentaires ni les théologiens qui nous interprètent la Bible, c'est la Bible qui s'interprète elle-même. C'est l'Esprit de Dieu qui se sert de la parole de Dieu pour interpréter la parole de Dieu. Et c'est dans la mesure où l'Esprit de Dieu peut trouver dans notre connaissance tout le contenu de la Bible, de la parole de Dieu, qu'il peut commencer à coordonner les différents aspects des vérités, les mettre ensemble, faire des synthèses pour nous donner une toute nouvelle lumière. Dieu n'ajoute rien à sa Bible, à sa parole. Tout est là-dedans, mais il y a chaque siècle, chaque génération, davantage de lumière qui jaillit de cette parole. Elle est inépuisable. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire à notre génération que nous pouvons comprendre si nous nous mettons à sa portée. Bon, alors maintenant, dans le livre de l'Apocalypse lui-même, mais d'abord dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, où l'apôtre Paul parle de la manifestation de l'homme du péché, l'homme de l'iniquité, l'Antichrist, nous lisons là, nous lisons dans ce passage qu'il y aura au temps de la fin 2 parousies. 2 parousies. Dans le chapitre 2, donc, et au verset 6, vous savez ce qui le retient, c'est-à-dire qui retient, verset 3, l'homme du péché, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, donc il va y avoir une parution. C'est le mot apocalypse en langue grecque, si je ne me trompe pas. Et dans le verset 3, nous lisons que avant le retour de Christ, il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Je vais quand même chercher le texte grec. Je ne veux pas vous induire en erreur. Verset 3. Oui, c'est le verbe grec qui correspond au mot apocalypse, verset 3. Et au verset 6, si je ne me trompe pas, oui, c'est la même chose. On ne peut pas utiliser le mot apocalypse comme verbe en langue française, mais en grec, c'est à la fois un verbe et un substantif, un nom. Mais on parle ici donc de l'apocalypse de l'homme du péché. Et puis, verset 8, alors donc, une fois que la chose est la personne qui retient et qui empêche la manifestation de cet homme, l'apocalypse de cet homme, une fois que cette chose n'y est plus et soit disparue, alors, verset 8, paraîtra l'impie, c'est toujours le mot apocalypse, oui, il y aura l'apocalypse de l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le mot grec, c'est parousie, de sa parousie. C'est à la fin du verset 8. Et puis au verset 9, et ensuite, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Le mot apparition, c'est le mot parousie. Donc il est parlé de 2 apocalypses, l'apocalypse de l'Antichrist et l'apocalypse de Jésus-Christ. Il est parlé également de la parousie, verset 8 à la fin, la parousie du Seigneur Jésus, et au verset 9, la parousie de cet impie, la parousie de l'Antichrist. Maintenant, passons au livre de l'Apocalypse et au tout premier verset. Je pense que la raison pour laquelle Dieu me met à cœur ce soir l'étude de l'Apocalypse, ce n'est pas du tout pour
rentrer dans des controverses ou des conflits qui divisent l'Église de Christ, pas du tout. Cette étude devrait nous unir, même si nous ne pouvons pas tous être pleinement d'accord sur les détails d'interprétation. Et ce n'est pas non plus pour satisfaire à notre curiosité, mais c'est pour peut-être vous aider un peu ce soir à mieux comprendre ce message important qui fait partie de la parole de Dieu et à la lecture de laquelle s'attache une importance et une valeur tout à fait spéciale. Nous lisons cela dans ce premier verset. Le premier verset, révélation ou apocalypse de Jésus-Christ. Je ne sais pas qui a choisi le titre de ce livre, Apocalypse de Jean. C'est peut-être un titre inspiré. De toute façon, cela apparaît dans le texte de tous les manuscrits que nous avons de ce livre, si je ne me trompe pas. Pourtant, ce livre n'est pas l'Apocalypse de Jean. C'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Quand on parle de l'Apocalypse, on a l'impression que c'est un livre qui traite surtout de l'Antichrist. Des guerres, des famines, des bouleversements, des tremblements de terre, des éclipses du soleil, des guerres atomiques, si vous voulez, du dragon, de la tribulation. On a l'impression que ce livre de l'Apocalypse ne parle que de ces choses-là, c'est-à-dire ne parle que de l'homme. Alors que réellement, ce livre, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et je crois qu'il faut aborder ce livre avec cette perspective. Il faut lire ce livre dans l'attente d'avoir une nouvelle révélation de Jésus-Christ. C'est la révélation de Jésus-Christ. C'est l'Apocalypse de Jésus-Christ. Et l'aboutissement de ce livre, évidemment, à la fin, c'est justement l'Apocalypse, l'éclat de la parousie de Jésus. L'éclat, en grec, c'est le mot épiphanie, épiphanaia, qui signifie littéralement un éclat, une explosion de lumière ou de gloire ou de force, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul parle dans 2 Thessaloniciens 2 de l'éclat de la parousie de Jésus, de l'épiphanie de la parousie de Jésus, l'explosion de son avènement, n'est-ce pas? La présence de Jésus provoquera une explosion de gloire, de lumière, de force qui anéantira les ennemis de Dieu et qui mettra sur la terre le royaume de Dieu. Et nous attendons avec impatience ce jour, ce moment. C'est notre espoir, cela. Oui, nous espérons avoir aujourd'hui un réveil spirituel. Nous voulons voir des âmes converties, d'accord. C'est d'une importance éternelle, tout cela. Mais en fin de compte, notre espérance, c'est le retour de Jésus-Christ en gloire. Pour que tout aille le voir, pour que toutes les injustices soient rectifiées, pour que tout le monde soit clair et pour que Christ prenne possession de cette planète qu'il a créée et qui a été usurpée par le diable. Nous attendons ce jour avec impatience. Donc le livre de l'Apocalypse, c'est justement la révélation de Jésus-Christ. Mais parce que ce monde est actuellement usurpé par le diable, parce que c'est lui le Dieu de ce monde, et parce que c'est lui qui contrôle les forces qui ont crucifié Jésus-Christ, et qui persécutent et qui s'opposent à l'Esprit de Christ aujourd'hui, dans l'Église et dans la parole de Dieu, il faut s'attendre à ce que le diable fasse un effort culminant avant le retour de Christ, pour empêcher le retour de Christ. Rappelez-vous, avant de revoir l'Apocalypse, ce que Jésus dit dans la parabole de Matthieu 24, la parabole du maître de la maison. C'est un peu étonnant ce qu'il dit. Versets 42, 43, 44 de Matthieu 24. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Ce petit verset, je le dis en passant, solutionne tous les conflits autour du moment du retour de Christ. Je ne parle pas de la proximité du retour de Christ. Jésus nous dit que quand on voit le figuier, quand on voit tous les arbres, toutes les nations bouger, on sait que l'été est proche, on sait que le retour de Christ est proche. Nous voyons cela se passer aujourd'hui. Comme jamais dans l'histoire du monde, Israël bouge, toutes les nations bougent, on sent déjà le ferment du printemps. Et Jésus dit, quand vous voyez cela, par exemple au début d'avril, lorsque vous voyez, si vous habitez dans le Midi comme moi, lorsque vous voyez déjà les feuilles apparaître et les boutons sur les figuiers, alors vous savez que l'été n'est pas loin.
En effet, dès que le figuier commence à bourgeonner, on peut dire que l'été commence. Encore 15 jours à un mois, et c'est vraiment l'été. Et puis un mois après, c'est déjà la moisson. Bien avant, ici, dans le nord. Et la vendange, d'ailleurs, et la récolte de figues ne vient que longtemps après la moisson. Alors Jésus dit, quand vous verrez le figuier commencer à bourgeonner, vous savez que la récolte de figues n'est pas loin. Mais la moisson de blé, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église, est encore plus proche donc que la récolte de figues, c'est-à-dire la conversion d'Israël. Si nous voyons qu'Israël se prépare pour sa conversion, alors sachez bien que l'enlèvement de l'Église est encore plus proche. Je ne veux pas rentrer dans des controverses au sujet du retour de Christ, mais Jésus-Christ nous dit que nous devons savoir et que nous pouvons savoir que son retour est proche. Seulement, nous ne pouvons pas fixer le moment précis où il vient pour son Église. Nous ne pouvons pas le faire. Et la raison pour laquelle les chrétiens se sont scindés en groupes, en morceaux, en contradictions, groupes de contradictions autour de ce sujet de l'enlèvement de l'Église et du retour de Christ, c'est simplement parce que nous avons voulu déterminer ce qui n'est pas encore révélé. Personne ne sait à quel moment Jésus viendra pour son Église. Mais au fur et à mesure que nous voyons son avènement en gloire s'approcher, la récolte de figues, la vendange des nations, la moisson, eh bien, nous savons que cet enlèvement s'approche à grands pas, mais nous ne pouvons pas situer exactement dans la chronologie des temps de la fin le moment où l'Église est enlevée. Et Jésus a même dit, quand il était sur la terre, en tant que Fils de l'homme, il disait « Moi-même, je ne sais pas. Même le Fils de l'homme ne sait pas. » En tant que Dieu, Jésus le savait évidemment, mais en tant qu'homme, il ne le savait pas. Et il permettait à son Père de garder cela comme un secret pour que le diable ne sache pas l'heure du retour de Christ pour son Église. Et c'est ce que Jésus dit dans cette parabole, verset 43. « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Cette parabole semble dire, moi je n'oserais pas le dire et je n'ose même pas affirmer l'interprétation, mais il me semble que Jésus veut dire que si le diable pouvait discerner à l'avance le moment précis de l'enlèvement de l'Église, il pourrait peut-être exercer une telle force que cela pourrait même empêcher l'enlèvement de l'Église. Le diable ne peut pas empêcher la volonté de Dieu. Finalement, nous savons que Dieu vaincra. Mais le diable a souvent mis obstacle à beaucoup d'actions de Dieu au cours de l'histoire. Nous n'avons qu'à lire l'histoire de l'Église et l'histoire d'Israël, l'histoire de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament pour savoir cela. Et le diable a une force terrible. Et avant le retour de Christ, il va mobiliser finalement toutes ses forces afin de pouvoir, si possible, faire reculer ou annuler cet événement, l'enlèvement de l'Église. Alors Jésus-Christ nous demande de lui faire confiance. Il nous dit, si moi en tant que Fils de l'homme sur la terre, Jésus de Nazareth, je ne sais pas le moment où je viendrai pour mon Église, alors faites confiance à votre Père Céleste et ne cherchez pas à savoir ce moment. Seulement vous devez savoir s'il est prêt ou non. Et nous savons qu'il est proche. C'est indiscutable. Et Jésus ajoute, verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Combien de fois ce verset m'a secoué. Jésus-Christ viendra au moment où nous n'y penserons pas. Et il me semble que maintenant que le retour de Christ s'approche, le diable fait tout son possible pour voiler le cœur de l'Église. On n'entend que très peu souvent parler sur le retour de Christ. Ou bien on entend des prédications qui sont plutôt des controverses ou des points de vue fixes ou bien des interprétations démodées qui datent depuis le siècle dernier ou le début de ce siècle et qui ne tiennent pas compte des choses qui se sont passées et qui se passent actuellement dans notre monde depuis quelque temps. J'espère au cours de ce soir et les 2 soirs qui viennent vous donner quelques, j'allais dire tuyaux, excusez l'expression, quelques aperçus, quelques idées que le Seigneur m'a communiquées au cours de ces 20 ou 30 dernières années. Je suis arrivé à mes conclusions
simplement par la lecture de la Bible, par la souffrance, par une étude assez vaste, par une vie très variée sur plusieurs continents, je ne suis pas arrivé facilement à mes conclusions. Il a fallu que la Bible elle-même me convainque chaque fois. Et il y a des choses que je ne connais pas encore. Il y a certains aspects de ce sujet prophétique que j'ignore encore. J'attends que Dieu m'éclaire. Et je crois qu'il y a des choses que Dieu n'a pas encore entièrement révélées, mais qui deviendront claires au fur et à mesure que les événements se précipitent. Mais si nous ne connaissons pas le texte de la Bible à fond, nous risquons de ne pas savoir interpréter les événements quand ils arriveront. Nous risquons de voir passer par-dessus notre tête des choses que nous devrions comprendre comme des signes des temps, n'est-ce pas? Et je crains que c'est ce qui arrive pour l'Église d'une façon un peu générale aujourd'hui. Je sais qu'en Angleterre, avant la dernière guerre, on parlait beaucoup du retour du Christ. Mais la dernière guerre a démoli beaucoup d'interprétations qu'on entendait souvent déversées en chair et dans les réunions. Et je crois qu'après la guerre, les gens n'ont pas tellement osé parler du retour du Christ, de peur de dire peut-être des sottises. Et le résultat, c'est que toute une génération a grandi après la guerre dans la plupart des pays protestants, et ça a des répercussions évidemment sur les autres pays, pratiquement sans connaissance de l'eschatologie biblique, c'est-à-dire de la prophétie biblique. Et je crois que le diable profite maintenant de ce vide, de cette ignorance générale qui existe, pour jeter une confusion et surtout pour faire reculer toute idée du retour du Christ. C'est un peu au-delà de l'horizon, on n'y pense pas tellement. Et ces dernières années, depuis peut-être 15 ans, je pense surtout à l'Angleterre, il y a eu une recrudescence de cette thèse que les réformateurs avaient héritée de l'Église catholique et qui date depuis 1500 ans à peu près, thèse initiée par Origène et Saint-Denis et Saint-Augustin, que le millénium c'est maintenant. Christ a lié le diable à la croix, le diable est lié, l'Église règne. Ça, c'était une thèse qui était peut-être très valable pour les évêques du temps de Constantin, qui se trouvaient subitement de petits roitelets sous l'égide de l'Empire de Rome, qui était la tête de l'Église, l'empereur de Rome. Mais c'est là l'origine de l'aménilarisme. L'aménilarisme n'existait pas avant ce moment-là, avant le IVe siècle. Et c'était surtout depuis l'alliance de l'Église avec l'État qu'on a commencé à mettre de côté l'idée du retour du Christ et du millénium. C'était maintenant le millénium, c'était maintenant le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on pouvait espérer de mieux que d'avoir tout l'Empire romain converti par force, l'empereur devenu chrétien de nom, et les évêques et les églises, maintenant les patrons de la terre, en quelque sorte, de l'Empire romain. C'était formidable. En 50 ans, tout l'Empire romain était converti par force, d'abord par Constantin, mais finalement par Théodose, le grand Théodose Ier, à la fin du IVe et au début du Ve siècle. Tout l'Empire romain a été converti par force. Et des millions d'êtres humains sont rentrés dans l'Église sans être nés de nouveau. Et c'est là le commencement du catholicisme. Tout le paganisme de l'Antiquité et de Babylone est entré en masse dans l'Église, et de plus en plus, l'Église a été noyée par cette force païenne, alors que les quelques chrétiens évangéliques luttaient pour maintenir le flambeau. Et finalement, à l'époque de la Réforme, l'Église s'est scindée en deux, et ceux qui voulaient revenir à la Bible ont été combattus par le Vatican. Et c'est là l'origine de la division de l'Europe en deux camps. Malheureusement, les protestants ont gardé aussi souvent beaucoup de doctrines catholiques sans le savoir. Ils incluent souvent cette doctrine de l'aménilarisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de millénium. C'est symbolique, ou bien le millénium c'est maintenant. Christ a lié le diable à la croix, et puis il ne reviendra pas avant la fin du monde. Alors la fin du monde, c'est encore loin. On attendra peut-être des milliers d'années avant cela. Et c'est dommage, mais je sais qu'en Angleterre, beaucoup de grands prédicateurs ont commencé à réintroduire en Angleterre cette doctrine-là. Je ne veux pas les critiquer. Il y en a qui connaissent peut-être la Bible mieux que moi et qui sont certainement beaucoup plus valables que moi.
aux yeux de Dieu, mais je regrette quand même cette tendance. Et le résultat, c'est que de moins en moins, maintenant, on parle du retour de Christ. On trouve tout cela comme un peu bizarre. Ce n'est pas pour nos temps, c'est inutile. Juste au moment où l'Église a besoin de savoir la vérité sur ces choses. Maintenant, dans l'Apocalypse, chapitre 1er, et verset 1er toujours, nous lisons que le Seigneur Jésus a cet apocalypse afin de montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver subitement, bientôt. Donc ce livre a été écrit justement pour nous éclairer, pour que nous sachions ce qui doit arriver. Le mot « bientôt » peut se traduire tout aussi bien par « subitement ». Il a l'idée d'une action très subite, inattendue dans ce mot. Et puis au verset 3, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » Si toute l'Église avait été obéissante du temps de l'apôtre Jean, si tout le monde avait continué à évangéliser le monde, comme avait fait par exemple l'apôtre Paul, je suis persuadé que malgré les difficultés de transport, de langue et de culture, à cette époque-là, le monde aurait été évangélisé en quelques années. Je suis persuadé. Quand on pense que l'apôtre Paul a pu évangéliser tous les pays entre la Syrie et la mer Adriatique en 12 ans, avec ses petites équipes, à tel point qu'il écrivait au bout de 12 ans à l'église de Rome, dans Romains chapitre 15, qu'il n'y avait plus de place pour lui dans tous ces pays-là, tout était évangélisé, et il pensait maintenant venir en Espagne pour trouver une terre vierge. Alors on peut très bien concevoir que dans l'esprit des apôtres, le retour de Christ pouvait être même assez imminent. Vous savez, si chaque chrétien gagne une seule âme par an, dans 30 ans et demi, 3 milliards d'hommes sont convertis. Si simplement toute l'Église avait pu maintenir le même train d'action que Jésus-Christ lui avait donné au début, moi je suis persuadé que l'Église aurait été évangélisée il y a 10-500 ans. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, la chose la plus importante pour nous, l'Église, c'est l'achèvement de l'évangélisation du monde. Et si, comme résultat de ces 3 jours de réunion, d'études que nous faisons ensemble, nous n'avons pas la vision de l'évangélisation du monde, pas seulement de Lyon, ni seulement de la France, mais de la Chine, de l'Inde, de la Russie, mais la Russie est peut-être mieux évangélisée que nous maintenant, par les martyrs, je n'en sais rien. Mais pensons aux pays arabes. Nous devrions prier pour les pays arabes tous les jours de notre vie. Je dis cela parce que je connais les pays arabes. Ces 2 dernières années, j'étais en Afrique du Nord, j'étais au Moyen-Orient. J'en suis revenu en pleurant, le cœur brisé. Il y a une force satanique qui semble anéantir la parole de Dieu dans ces pays. Il faut vivre dans ces pays pour comprendre ce que c'est que la force de Satan. Humainement, un travail de Dieu dans ces pays est impossible. Humainement, impossible. Je n'exagère pas. Mais il est inadmissible que nous laissions ce défi devant le Christ. Il est inadmissible que nous admettions, ici en France, que l'évangélisation des pays arabes, des pays musulmans, soit impossible. Si nous disons cela, nous disons en somme que le diable est plus fort que Jésus-Christ et que l'Esprit de Dieu est incapable de mettre en exécution la volonté de Dieu. Nous devons prier pour les tâches les plus difficiles aujourd'hui. Nous devons avoir en vue sur tous ces pays qui ne possèdent pas le Nouveau Testament. En France, tout le monde peut trouver un Nouveau Testament si réellement il le veut. J'avoue que c'est drôlement difficile. J'ai lu une lettre d'un ami qui vient bientôt en France. Il y a 3 jours, il m'a dit dans cette lettre que la Scripture Gift Mission, vous savez, qui imprime toutes ces petites brochures bibliques que nous distribuons dans notre colportage, avait fait un sondage en France et avait demandé 2000 personnes, je ne sais pas dans quelle ville, s'ils savaient ce que c'était que la Bible, et sur 2000, je crois qu'il n'y en avait que 77 qui avaient même entendu parler de la Bible. Et si je ne me trompe pas, je ne crois pas me tromper de chiffre, il n'y en avait qu'une vingtaine ou moins qui n'avaient jamais vu une Bible. En France, mes amis.
La France est vraiment une terre de mission. Nous n'avons pas à traverser la Méditerranée pour commencer le travail. Et nous sommes redevables à ces âmes. Au jour du jugement, Dieu va nous demander pourquoi ces âmes n'ont jamais reçu l'Évangile. Et moi, je me sens le plus fautif de vous tous. Parce que ces dernières années, on m'a pris de plus en plus pour être un docteur de la Bible ou un prophète ou je ne sais quoi, au lieu d'être à l'avant-garde pour évangéliser. Et je sens plus que jamais le besoin d'être dans la rue, à l'avant-garde, à la pointe de l'évangélisation. Je sens que ma vie spirituelle dépérit et que bientôt je n'aurai plus de message pour l'Église si je ne recommence pas l'évangélisation d'une façon sérieuse. Nous devons à tout prix garder cette vision. En tout cas, ce soir, j'aimerais vous donner d'abord une sorte d'esquisse générale de l'Apocalypse. On pense souvent que c'est un livre très difficile, mais quand on connaît toute la Bible et quand on a étudié pas mal l'histoire, c'est un livre qui n'est pas tellement difficile. Il y a des livres dans la Bible qui sont plus difficiles que l'Apocalypse, à mon avis. Il inclut le livre des psaumes, ou le livre d'Ésaïe, par exemple. Alors, si vous êtes un crayon, vous aimeriez peut-être marquer ces divisions dans le livre de l'Apocalypse, qui vous aideront à mieux déchiffrer le sens du livre. Les visions s'enchevêtrent, mais il y a quand même une certaine... il y a plusieurs sections, plusieurs divisions importantes. Premièrement, le chapitre 1er, suivi du chapitre 2, chapitre 3, tout cela, c'est un ensemble. Là, vous avez la première division. Jean a une apocalypse de Jésus-Christ personnelle. Jésus-Christ se manifeste à lui, se révèle à lui, et le met par terre comme un mort, et ensuite lui donne son dernier message pour l'Église. Les 7 lettres aux 7 églises de l'Asie sont évidemment pour tous les temps, et c'est vraiment le seul message que Jésus-Christ ait jamais adressé personnellement à l'Église. Ces 7 lettres sont très très importantes pour toute l'Église dans tous les siècles, et surtout aujourd'hui. Je ne m'attarde pas là-dessus maintenant. Là s'arrête la première division. Ensuite, dans le chapitre 4, commence une nouvelle division, une nouvelle section. Jean a maintenant une nouvelle vision. Il voit le ciel ouvert. Avant, il a vu le Christ sur l'île de Patmos, à ses côtés. Maintenant, il voit le Christ dans le ciel. Il a d'abord une vision de Dieu et du trône de Dieu et des myriades des anges. Et puis dans le chapitre 6, à son étonnement, il voit, dans le chapitre 5, il voit, pour ainsi dire, dans le sein de Dieu, sur son trône, dans les bras du Père, un petit agneau comme mort. Contre le cœur de Dieu même, associé avec Dieu dans son trône, Jean voit son Sauveur comme immolé, mais encore vivant. Voilà la vision. Dans le chapitre 5, il a la vision du trône de Dieu et des myriades des anges. Dans le chapitre 4, et puis dans le chapitre 5, Jean, il a le regard fixé par l'Esprit de Dieu sur le trône même, sur le cœur de Dieu en quelque sorte, et là il voit, dans le cœur de Dieu en quelque sorte, il voit Jésus-Christ. Et ensuite, la section continue avec les chapitres qui suivent. Nous avons les sceaux qui sont ouverts par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui ouvre les sceaux. Il était le seul capable et digne d'ouvrir les sceaux. Et les sceaux continuent avec les trompettes. Donc, jusqu'à la fin du chapitre 10, tout cela, c'est donc une seule section, du chapitre 4 au chapitre 10. Chapitre 11, pardon. Oui. De 4 à 11, à mon avis, cela fait une seule division. C'est comme un seul chapitre. C'est dommage que notre Bible soit coupée en chapitres artificiellement. Ça a été fait d'ailleurs au Moyen-Âge,
par un moine. Il a bien fait, puisque ça nous aide à repérer les différents endroits dans la Bible, les versets et les chapitres. Mais les chapitres ne font pas partie du texte inspiré original. C'est très utile, mais quelquefois ça nous bafoue avec des divisions artificielles. Les véritables chapitres de la Bible sont autres. Alors, pour expliquer très rapidement le contenu de cette division, j'en vois maintenant l'ouverture des sceaux. D'ailleurs, cela suit le chapitre 5. Dans un certain sens, c'est une seule suite du chapitre 4 jusqu'au chapitre 11. C'est une seule suite réellement. D'abord, l'agneau ouvre les 7 sceaux, et il y a dans les 3 derniers sceaux beaucoup de complications, surtout dans le 6e sceau. Et ensuite, chapitre 8, verset 1er, le 7e sceau est ouvert par Jésus-Christ, par l'agneau. Et ensuite, les 7 anges qui ont les trompettes commencent à sonner les trompettes. Et jusqu'à la fin du chapitre 11, ce sont les trompettes. Donc, les 7 trompettes jaillissent du 7e sceau. Jésus-Christ, en ouvrant le 7e sceau, ouvre la vision de ces 7 trompettes. Et à la fin du chapitre 11, cette vision finit. Et j'aurai maintenant une nouvelle vision, chapitre 12, 13 et 14. Cela fait un ensemble. Il voit maintenant un grand signe dans le ciel, la femme, le dragon, la guerre au ciel entre le dragon et Michel, la précipitation du dragon sur la terre. Le résultat, c'est la persécution d'Israël et des témoins de Jésus, avec l'apparition de la bête à 10 cornes et 7 têtes, accompagnée du faux prophète. Et dans le chapitre 14, qui est un peu à part, nous avons 3 visions, en quelque sorte, qui correspondent, mais je crois qu'il faut mettre peut-être le chapitre 14 tout à fait à part, une petite section à part. Et il est difficile de situer exactement ce chapitre. C'est relié au chapitre 12 et 13, incontestablement, puisqu'il est parlé de la punition de la bête. Mais vous savez qu'en Israël, il y avait 3 fêtes dans l'année qui correspondaient à 3 périodes dans l'année agricole. Il y avait d'abord la fête des prémices. Dès que les premières gerbes de blé, d'orge plutôt, étaient mûres, il fallait les apporter au Seigneur en offrande. Et cela se passait à Pâques. Pâques commençait par la fête des pains sans levain. La Pâques était mangée le soir juste après le premier jour. La fête des pains sans levain a continué pendant 7 jours, mais c'était le premier jour de la semaine après le sabbat dans cette semaine, qui variait évidemment d'année en année selon le calendrier, qu'on apportait à Dieu les prémices, c'est-à-dire la gerbe avec les premiers épis mûrs de l'orge. Et c'est remarquable, mais Jésus-Christ est ressuscité ce jour-là. Il est ressuscité le premier jour de la semaine, après le sabbat, dans cette semaine des pains sans levain, après la Pâque. Et c'est pour ça que Paul appelle Jésus-Christ nos prémices, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ les prémices. Il est les prémices de la résurrection.